à propos de la potentielle future inéligibilité de Marine Le Pen. Trois questions semblent importantes et méritent d'être posées. Qui pour remplacer Marine Le Pen? A priori, personne. Jordan Bardella n'a pas le niveau. Jordan Bardella ne pourra jamais faire 30% aux élections présidentielles. Ironiquement, je dirais même que Jordan Bardella ne pourrait même pas faire 20% aux élections présidentielles, ce qui donnerait un second tour ensemble LFI, avec une victoire de Ensemble, et donc un président, Édouard Philippe. Donc qui pour remplacer Marine Le Pen? Il n'y a pas exactement de tête d'affiche au RN après Marine Le Pen et Jordan Bardella qui lui n'a pas le niveau. Éric Ciotti semble être le mieux placé pour remplacer Marine Le Pen en cas d'inéligibilité de celle-ci. Il est charismatique et il dispose d'une exposition médiatique puissante. Une future inéligibilité de Marine Le Pen serait-elle démocratique? Dans cette affaire, il semble extrêmement lâche, n'ayant pas peur des mots, de ne pas voir une censure. Ce qui est reproché à Marine Le Pen n'est pas très grave. On lui reproche d'avoir détourné des fonds européens pour alimenter les caisses de son parti national, ce qui est une faute évidemment, une triche dans les règles du jeu politique, mais il n'y a pas d'enrichissement personnel, non plus d'enrichissement de qui que ce soit dans cette affaire. Or, le RN est le plus grand parti de France. Censurer, rendre inéligible pour une faute qui n'est pas une faute morale la présidente du premier parti de France, effectivement, s'apparente à une censure. Aujourd'hui, dans le contexte européen, où on crie à la dictature à tort et à travers, rendre inéligible Marine Le Pen ne ferait que renforcer ce sentiment de dictature en Europe. Enfin, la troisième question que l'on se pose concernant la future potentielle inéligibilité, j'ai un peu de mal avec ce mot, la future potentielle inéligibilité de Marine Le Pen, c'est est-ce que l'extrême droite est démocratique? L'extrême droite est un totalitarisme intellectuel, puisque, par exemple, à l'instar des écologistes, le RN promeut des valeurs en les galvaudant. On ne peut pas parler de la France et la prendre en vertu sans en connaître chaque détail. Est-ce que Jordan Bardella est capable de faire une dissertation sur la Révolution française de 1789 à 1791? Sur la Révolution française, le fondement de la République? Non. Or, les gens du RN portent la France en modèle sans la connaître pratiquement pas, sans pratiquement la connaître. Donc l'extrême droite est un totalitarisme intellectuel. Or, et pourtant, le RN est le premier parti de France. Et il n'y a pas que les débiles qui votent pour le RN, qui votent pour le centre, qui votent pour la gauche. Il n'y a pas que les débiles qui votent. Et nombre de personnes intelligentes attendent quelque chose des hommes politiques du RN. Et il serait ringard de croire que l'offre politique de la gauche est une alternative intelligente à la proposition de l'extrême droite, du RN et de leurs camarades. Donc, quid des hommes politiques qui pourraient succéder à Macron au centre, à savoir Édouard Philippe ou Laurent Wauquiez? À n'en pas douter, aucun des deux de ces deux hommes n'a le charisme d'Emmanuel Macron, point. Donc l'extrême droite, est-ce que c'est bien? En tout cas, c'est pas pire que le reste. Point. Quelle conclusion tirer vraiment de cet événement médiatique qui envoie la présidente du RN devant les tribunaux européens?
aussi incongru que cela puisse paraître, je propose au Rassemblement National de changer de nom. RN, ça ressemble toujours au FN. Comment disait-on dans les manifestations lorsque j'étais jeune? F comme F, N comme N. Et ben ça marche toujours avec le RN. Merci de m'avoir écouté. Qui ne savent pas lire Oui, et pas mais écrire. Chantera souvent, Mais ta gueule! on s'aimera longtemps, je te ferai beaucoup d'enfants. On jouera tous les deux comme des amoureux, on s'embrassera comme deux amoureux, on se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos prières. Ta gueule, Thomas, déjà, ce sera bien et tout, quoi. Franchement, ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement est accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire qu'il soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.